Les écoles de magie, sorcellerie, enchantement, alchimie et occultisme forment des mages, sorciers, enchanteurs, alchimistes et occultistes diplômés. Pour ces derniers, pour des raisons évidentes, le livre reste caché. Cependant, l'être éveillé les respecte, bien qu'il ne croit pas en eux, tout comme il ne croit pas aux incorporés ni aux incorporations, tout en les respectant. Un simple regard sur l'histoire, ses récits et certains textes produits, tant par les diplômés que par les purs, suffit déjà à éclairer un être attentif. Même si l'être attentif est partiellement éveillé, il tend à être assez prudent avec ceux qui se proclament détenteurs d'un pouvoir sur les autres, qui prétendent être envoyés d'en haut ou qui se vantent de conversations avec des êtres supérieurs, de visites dans des lieux mythiques ou d'autres dimensions. Il y a des moments où l'être se perd dans les proliférations, mais même les mauvaises herbes poussent, se multiplient et remplissent leur rôle. Aujourd'hui, l'être en manifestation observe attentivement chacun des mouvements qu'il réalise, à chaque instant de son temps. Il reconnaît l'inutilité de nombreux de ces mouvements, et la fragilité de chaque corps qui les contient. Il reconnaît l'insensé et le manque total de but de sa présence, dans une manifestation, où l'ignorance et l'incompréhension prévalent. Ce qui lui est proposé, c'est l'acceptation du mystère, et la soumission à un ordre divin. En outre, il lui est offert des possibilités inimaginables, et des promesses liées à l'obéissance à ses choix apparents. Ce discours le place face à la certitude que ce mouvement aléatoire est apparent, et obéit à un principe. Comprendre ce principe révèle le schéma de la création, le but de l'existence des choses, la manière dont elles sont construites, et comment les interactions sont manipulées. Ainsi, il devient évident comment les choses fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent de cette manière, et qui est aux commandes. Les justifications et explications attribuées à toutes et à tous, pour justifier leur existence et leur fonctionnalité, ne sont rien d'autre que de simples arguments spéculatifs, dépourvus de sens. Ces arguments ont pour but de saboter l'être, en tentant d'empêcher ou de réduire ses interrogations. L'être dialogue avec lui-même, dans une profonde intimité, s'éloignant des influents et des influences. Ce dialogue le conduit à la compréhension. L'être se reconnaît comme le seul maître de lui-même, bien qu'il ait été, pendant un temps, perdu dans les stratagèmes des agents parallèles. Le travail consiste à reprendre le leadership, délégué à la vie imposée. Toute position attribuée dans la hiérarchie de la création, ne l'attire pas et n'éveille pas son intérêt. Roi, vassal, seigneur, esclave, bactérie ou astre, toutes ces distinctions deviennent insignifiantes, pour celui qui perd l'autonomie sur le pouvoir qui lui est propre. Accepter n'importe quoi, comme un don des dieux, est le conformisme absurde dont l'être se libère. Rien de ce qui est imposé comme vie ou comme quelque chose de vivant, n'a de lien avec l'être, il ne s'agit que de palliatifs qui entretiennent l'illusion. Peu importe la potion bue, ou le temps durant lequel l'être est resté anesthésié et perdu dans l'environnement. L'essentiel est la récupération du leadership qui lui a été accordé, et le rétablissement de la seniorité. Il n'y a plus de question dans la plénitude. La reconnaissance du faux élève l'être par le travail de transformation. Toutes les figures et allégories ne montrent rien d'autre. Il est essentiel de souligner que tout poste, position, possession ou fonction attribuée à l'être n'ont aucune importance réelle. L'être qui accepte et remercie pour de telles attributions, et s'y soumet, se livre inévitablement à la prison et à la domination du temps. Se considérer comme un privilégié, ou un élu des dieux ou des cieux, est la plus grande sottise qu'un être puisse s'infliger, en plus d'être le plus grand encouragement au sourire de l'ignorance. Ce modèle, appelé vie, n'est pas brisé. Il doit être affronté et placé à sa juste place, subordonné à l'être et à sa compréhension. Ce modèle ne disparaît pas, car, si son existence n'était pas nécessaire, il n'aurait pas été créé. L'être, cependant, lui accorde le respect qui favorise l'harmonie dans la cohabitation. Toutefois, l'amplitude que procure le nouveau regard, ne trouve rien dans l'univers qui puisse l'exprimer, car tout a été façonné aux limites de l'être passager.
L'être transformé n'est plus un invité, mais l'auteur du livre qui l'a conduit à la transformation. Un livre qui, bien que nécessairement caché dans les périodes d'obscurité, ne s'est jamais éloigné de l'être.